Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va voir la transformation en onglette discrète. Donc, on va commencer par une introduction. Donc, nous avons que l'analyse spectrale à base de la transformée de Fourier présente plusieurs limitations. En particulier, elle se prête mal à l'analyse des signaux non stationnaires. En effet, la transformée de Fourier détecte la présence des composantes fréquentielles d'un signal sans pouvoir les localiser dans le temps. D'accord? Donc, dans l'exemple ci-dessous, nous avons la transformée de Fourier nous permet de détecter la présence des différentes composantes fréquentielles du signal, mais elle ne peut pas être précisée les instants de leur présence ou leur disparition dans le signal. Donc, pour pallier à cet inconvénient, une transformée de Fourier à court terme a été proposée. Donc, la transformée de Fourier à court terme, ou bien TFCT ou STFT, Short Time Fourier Transform, est un outil pertinent utilisé en particulier pour le traitement des signaux audio, notamment les signaux de la parole. Cette transformation fait partie des transformations en fréquence qui spécifient une amplitude complexe en fonction du temps et de la fréquence pour tout signal. Donc, pour étudier cette transformation, supposons que nous avons un signal discret x de n d'une durée assez longue, sachant que grand N, c'est le nombre d'échantillons important. Donc, au lieu d'appliquer la transformée de Fourier discrète à temps discret, la TFTD, sur tout le signal, nous allons le morceler en petits blocs à l'aide d'une fenêtre WN. Par exemple, une fenêtre de Hamming de grand M échantillon, sachant que grand M doit être très inférieur devant grand N, lié à le nombre des échantillons. Et après, on va appliquer la transformée de Fourier discrète à chacun de ces blocs séparément. Donc, nous avons deux transformées de Fourier à temps discret successives sont espacées de grand R échantillons. Donc, nous avons la formule suivante, xn de exponentielle g oméga égale la somme sur n de xn par w de n moins mr par exponentielle moins g oméga n. Donc, on va appliquer la transformée de Fourier à temps discrète de x de n par x de n moins mr, où la somme de wn moins mr égale à 1. Donc, si la fenêtre est utilisée pour découper le signal en segments, vérifiez bien la condition, il faut que la somme de wn moins mr égale à 1. Et en sachant que chaque segment du signal aura une transformation de Fourier à temps discrète de cette forme, donc c'est xm exponentielle g oméga égale la somme sur n de xn par w de n moins mr exponentielle moins g oméga n. Donc, c'est la transformée de Fourier discrète de xn par w de n moins m. Alors, la somme de toutes les transformées de Fourier à temps discrète de différents segments du signal sera égale la somme de xm exponentielle g oméga sur m égale double somme sur m et sur n de xn par w de n moins mr exponentielle moins g oméga n. Donc, est égal à la somme sur m. Et nous avons la somme par rapport à m de wn moins mr égale à 1. Donc, ça reste la somme de xn par exponentielle moins g oméga n. Donc, c'est grand X de exponentielle g oméga. Voici une fenêtre de Wn-MR avec différents décalages, sachant que les fenêtres présentent souvent des chevauchements entre elles. Donc ici, nous avons la durée fixe d'une fenêtre et en fonction du temps, donc c'est le principe d'une transformée de Fourier à court terme. Dans le cas, le choix de la taille de la fenêtre est pertinent.
Donc, pour la taille de fenêtre fixe, donc c'est un problème. Nous avons que le choix de la taille de la fenêtre est pertinent et il pose problème lorsqu'il doit être fixe. En effet, nous avons une faible taille de fenêtre favorisera la résolution fréquentielle au détriment de la résolution temporelle, c'est-à-dire risque de non-stationnarité. Dans le cas contraire, on aura une mauvaise résolution fréquentielle pour une bonne résolution temporelle. C'est ce qu'on appelle habituellement, c'est le principe d'incertitude de Hensberg. Donc, il est impossible de localiser précisément un signal en temps et en fréquence. D'accord? Qui n'a pas le temps, on va la fréquence et inversement. Nous avons une condition pour la résolution temporelle sigma t et la résolution fréquentielle sigma f. Il faut que le produit de deux résolutions soit supérieur ou égal à 1 sur 4pi. Donc, c'est ce qu'on appelle habituellement, c'est le principe d'incertitude de Hensberg. Donc, impossible de localiser précisément un signal en temps et en fréquence. Nous avons avec une transformée de Fourier à court terme, on gardera la même résolution temporelle sigma t et fréquentielle sur toute la durée, vous voyez que la figure a dit, du signal, et pour localiser toutes les composantes fréquentielles, quelle que soit leur largeur spectrale. On représentera la localisation temps-fréquence d'un atome de base, par exemple un délai dans un signal, sous forme d'une boîte de Hensberg, située dans le plan temps-fréquence qui est un rectangle de dimension égale aux deux résolutions centrées sur le point de coordonnées. Donc nous avons le centre temporel et le centre fréquentiel. Différentes fenêtres peuvent être utilisées. Donc nous avons la fenêtre rectangulaire, la fenêtre de Hamming, la fenêtre de Hanning et la fenêtre de Bertel. Cependant, la transformée de Fourier à temps continu présente aussi à courte durée, au court terme ou bien, présente aussi un inconvénient majeur, à savoir la taille de la fenêtre est fixe. Évidemment que nous avons la choisir, mais durant toute la durée de l'analyse du signal, la fenêtre gardera la même taille. Or, un signal souvent non stationnaire peut présenter une variabilité qui évolue fortement dans le temps. Alors, si on choisit une fenêtre de faible taille, nous allons favoriser les détails rapides du signal. Dans le cas contraire, nous allons plus pouvoir localiser dans le temps ces mêmes détails rapides. Donc, la solution est de choisir une fenêtre de taille variable. Donc, on va faire une comparaison entre la fenêtre de taille fixe par rapport à la fenêtre de taille variable. Donc, pour mieux expliquer la différence entre une taille fixe et une taille variable de la fenêtre d'analyse, reprenons le principe des boîtes de Hensberg pour les deux cas. Donc, le premier cas, c'est le cas de la transformée de Fourier à court terme. Et le deuxième cas, c'est le cas de la transformée en ondelette. Et vous remarquez la différence entre les deux, surtout pour en côté signal. Si vous regardez ici, par exemple, la largeur de cette bande fréquentielle, domaine temporel et la forme de ce signal, bien sûr, avec le deuxième. Donc, toujours avec la transformée en ondelette continue. Donc, comme pour toutes les transformations, il s'agit de projeter un signal ou une fonction à analyser, représentée initialement dans un domaine direct. Par exemple, le domaine temporel.
Donc, dans un autre domaine, dit domaine transformé, en utilisant une base de fonctions élémentaires souvent orthogonales dans les cas des ondelettes, nous pouvons utiliser des fonctions B-orthogonales. Cette base de fonctions va fournir le noyau de la transformation. Donc, nous avons la transformée de kernel, pardon. Donc, un dit x de f, c'est l'intégrale de x de t par la fenêtre phi étoile, le conjugué de la phi, pas en fonction de f et t dt. Ça, c'est la transformation directe. Et deuxième transformation, c'est la transformation inverse. Donc, nous avons x de t, c'est l'intégrale de x de f par phi de ft, df. Sachant que phi de ft, c'est le noyau de la transformation. Donc, on va les fondements mathématiques. La famille des ondelettes est obtenue à partir d'une ondelette mère notée psi de AB, sachant que A et B égale à 1 pour l'ondelette mère par dilatation translation en variant A et B. Cette ondelette mère est sous cette forme, donc un défi de AB égale à 1 sur la racine de la valeur absolue de A par phi de t moins b sur a, sachant que a et b ce sont des réels et a il doit être différent à 0. Les coefficients d'ondelette dépendent de deux paramètres, a et b, a étant le facteur d'échelle et b le facteur de translation. Donc nous avons toute ondelette générée en la même énergie que l'ondelette mère. Donc la transformée en ondelette TO d'un signal x de t peut être défini comme la projection sur la base de ces fonctions d'ondelette. Donc, nous avons grand X de AB égale à transformée ondelette de x de t. Donc, c'est un produit de convolution ou un produit scalaire entre x et phi AB est égal à 1 sur la racine de la valeur absolue de A par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par phi de t moins b sur a dt. Sachant que grand x AB donc égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par phi de abt dt. Donc nous avons les fonctions sont obtenues à partir de la dilatation et la de translation de la fonction en ondelette mère. Les fonctions sont par conséquent parfois appelées les ondelettes phi. Cette fonction forme souvent une base orthogonale, c'est-à-dire on dit le produit scalaire de phi A1, A2 et le phi A2, B2 pardon, est égal à sigma A1, sigma A2 fois sigma B1, B2. Remarque. Donc, ce symbole, les crochets x slash y, désigne un produit scalaire entre x et y. Sigma A1, A2 désigne le symbole de Kronecker tel qu'il est égal à 1 si nous avons A1 égal à A2 et 0 ailleurs. Donc, on va voir les propriétés. Donc, nous avons une ondelette mère phi de t doit vérifier certaines propriétés. Elle doit être absolument intégrable et de carré sommable, c'est-à-dire à énergie finie. Sa transformée de Fourier doit être nulle pour toutes les pulsations oméga inférieures à 0. Elle doit être admissible, donc elle doit se comporter comme un filtre passe-bande. Nous avons que l'intégrale sur le domaine R de phi de t dt égale à 0. Et phi de oméga, c'est la transformée de Fourier de phi de t, décroît suffisamment autour de 0. Donc, elle joue le rôle d'un filtre passe-bande et donc la transformée en ondelette est obtenue par un produit de convolution entre le signal x de t et la réponse impulsionnelle de ce filtre, à savoir l'ondelette. L'ondelette est oscillante, d'où son nom. Toujours avec les propriétés, on va voir maintenant quelles sont les conditions d'admissibilité. La fonction d'ondelette doit vérifier un certain nombre de propriétés. La première d'entre elles, elle se nomme condition d'admissibilité. Si phi de t appartient à l'espace L au carré, alors l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi chapeau de oméga sur oméga en valeur absolue fois d de oméga soit inférieur à l'infini. Donc, nous avons cette condition permet d'analyser le signal
puis de le reconstruire sans perte d'information. La condition d'admissibilité implique en outre que la transformée de Fourier de l'ondelette à la fréquence du contenu doit être nulle. C'est-à-dire ça, pour oméga égale à 0, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi de t dt égale à 0. Nous avons que cette équation montre qu'elle doit être à moyenne nulle. L'ondelette est donc une fonction à largeur temporelle finie possédant un caractère oscillatoire. On est donc bien en présence d'une petite onde ou d'une ondelette. Deuxième propriété, c'est l'inversibilité. Tout comme la transmise de Fourier, la transformée en ondelette est inversible. Donc, un dx de t, c'est 1 sur c de phi, l'intégrale double de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur a au carré, le produit scalaire entre x phi AB par phi de AB delta A delta B, dA dB. Avec ces deux phi égales, depuis l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi en chapeau oméga élevé au carré d oméga sur oméga, sachant que phi chapeau de oméga, c'est la transformée de Fourier de phi de t. La linéarité, l'invariance par dilatation et translation, la transformée en ondelette est une application linéaire. Elle est également invariante par dilatation et translation. Mais cette propriété n'est pas valable dans le cas de la transformée en ondelette discrète. Donc, on arrête ici dans cette vidéo. La prochaine vidéo, toujours, je vais terminer la suite du cours d'ondelette et je vais commencer par l'ondelette de Morlet. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous avez des cours particuliers à proposer. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.